Remember, mes parents m'avaient dit pas sortir. Me voici sur la route, airbags dans le visage, les freins fonctionnent pas. Yo, pour vrai, story time, tu m'as fait, c'est un vibe. Tu record? Ah, c'est bon. What's up, guys? Bienvenue à Storytime. Là, c'est le temps des fêtes. Le monde est en train de chiller. Le monde est en train de boire. Le monde est en train de faire le party. Et aujourd'hui, j'ai Marie Naïka qui va nous parler de pourquoi faut pas drink and drive. Marie, c'est quoi ton story? So yo, Steve, check-moi une histoire. De un, morale de l'histoire, OK, ça m'a appris que des fois, c'est bon d'écouter ses parents, tu sais, des fois, ils ont des bons conseils. Et de deux, do not drink and drive. Donc, l'histoire va comme ci. J'avais 18-19 ans, OK, ça fait jadis parce que je suis un petit peu plus vieille maintenant. Et bon, dans le bon vieux temps, j'aimais ça sortir, aller dans les clubs avec des amis. Do me, tu sais, comme t'es jeune, tu veux juste sortir et tout. Mes parents, for some reason, cette journée-là, m'ont dit « Naïka, tu sais quoi, reste chez toi. » Enfant ou jeune adulte que je suis, j'étais comme « Hey, non, même si je suis fatiguée. » En plus que mes parents m'ont dit non, on dirait que ça me tentait encore plus de sortir. Fait que je suis comme vague, je vais sortir quand même. Donc, j'appelle mon ami, « Ouais, t'es dans, on sort, on fait ça, être posé. » Dans ce temps-là, j'avais pas encore ma voiture, fait que j'ai pris la voiture de ma mère. Jusque-là, tout va bien. Je vais chercher mon ami dans le West Island parce que West Island Gang, you already know. Hey. Puis là, je vais chercher l'amie. Elle habite à genre 15-20 minutes. Les deux, on habite dans le West Island, mais 15-20 minutes apart. Je conduis. Je vais la chercher et tout. Jusque-là, ça va. On arrive au club. Deux filles, c'est déjà ce qui se passe, you know. On fait juste s'amuser. On reçoit des bouteilles, on reçoit de l'alcool. Le party est parti, OK, tu comprends? Fait que là, on chill, on boit, on danse, on s'amuse. 3 heures est arrivé, le club est fermé. On a bu, right? Je conduis. Mon ami aussi a bu. Faut retourner à la maison, pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris la voiture de ma mère. Au moins, elle savait que j'ai pris la voiture, ça, c'est pas un problème. Mais je suis saoule, right? Fait que là, j'appelle mon chum du temps. Je suis comme, allô? Tu sais, je suis ça, j'ai un petit peu bu. Est-ce que tu peux juste m'appeler dans 30 minutes, juste t'assurer que tout va bien, que je suis chill? Juste ça. Il est comme, OK, ouais, posé, I got you. Il était quand même 3 heures du matin, right? Fait que j'ai réveillé le petit monsieur pour lui dire ça. Jusque-là, ça va, ça passe, c'est passable. Donc là, OK, boum, on arrive, on est dans la voiture. Je suis avec mon amie, elle est à côté de moi. Vu qu'on est deux, elle me parle, tout est chill. Genre, je suis là, je suis focus. Je roule bien lentement, là, comme ça. OK, on se parle, ouais, c'est chill, on est good, on est good. Je la dépose parce que, right, on n'habite pas dans la même maison. So, je la drop. Une fois que je la drop, on dirait que l'affaire a fait 180. Genre, je comprenais plus ce qui se passait. Là, j'ai vraiment senti que I was drunk as fuck. What am I supposed to do? Faut que je retourne chez moi. On habite à 15-20 minutes de distance, right? Remember that? Fait que je conduis, je suis comme quête, je suis saoule. Je laisse les fenêtres baissées pour rentrer l'air. Je mets la musique dans le tapis, so je suis comme OK, on est quand même chill, il y a plein de mouvements, genre ça va me réveiller, on est good. Je conduis. J'arrive environ à 5 minutes de chez moi. Don't ask me what happened. I blacked out. Oh. Blackout total. Tu sais ce qui m'a réveillée? Les airbags. Oh! Bon Dieu voit. Fait que boum! Je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois les airbags qui sont sortis. Je vois juste la route. J'essaie de freiner parce que je continue d'avancer. Oh! Les freins ne fonctionnent pas. On dirait que j'ai vu ma vie découler devant moi. Je suis comme, quête. Remember, mes parents m'avaient dit pas sortir. Me voici sur la route, airbags dans le visage, les freins ne fonctionnent pas. Je suis comme, bon, les freins ne marchent pas, je vois le trottoir sur le bord. Je suis comme, OK, you know what? Je vais juste rentrer dans le trottoir, ça va m'arrêter. J'étais vraiment proche de chez moi, là, boulevard Pierrefonds, ceux qui savent, au coin de Saint-Charles. Oh, c'est là que j'ai pensé. Bon, tu vois, là, oui, exactement. Puis t'as une pente et tout. Donc, je suis comme, OK, je rentre dans le trottoir, je rentre dans le trottoir. Ben, j'ai pas le choix, mes freins ne marchent plus. Là,
je me rends compte que, OK, mais tu sais, si moi, j'ai tout ça comme ça, genre, what's happening? Je me retourne, je vois une voiture derrière. J'ai frappé une autre voiture sans même que je le sache because I was passed out au volant. Je suis comme, OK, là, je sors de la machine, nanana, l'affaire écrasée, je peux pas ouvrir la porte, fait que je sors par la fenêtre. T'as un monsieur de nulle part, là, sur cette intersection-là, il y a plein de buildings d'appartements. T'as un bon jeune homme qui sort. Est-ce que t'es correct, t'es correct? Un Haïtien commence à me parler en créole. Est-ce que vous boit, est-ce que ci, est-ce que ça? Je suis comme, oui, moi, j'ai bu un peu, nanana. Il est comme, OK, je reviens. Dis à personne que t'as bu. Je suis comme, what the fuck? De un, monsieur est sorti de nulle part, mais de deux, OK, c'est peut-être mon ange gardien ou I don't know. Ah, je vais écouter ce qu'il dit. Mind you, les premiers répondants, c'est les pompiers. Fait que les pompiers ont le temps d'arriver. Ils me posent des questions. Moi, sous panique, je suis comme, tu sais, oui, j'ai bu, mais juste un verre d'alcool, nanana. On me pose plein de questions. Puis là, je suis comme, yo, mais allez voir les autres. Moi, je suis good. Genre, pour moi, là, j'étais campée, je suis correcte. Mais personne n'a encore été voir les autres personnes dans la voiture. Fait que je suis comme, allez les voir. Là, ils vont les voir, nanana, parce que moi, je me sens good, c'est chill, c'est chill. Entre-temps, le gentilhomme de l'appartement, il vient, il me donne un verre de 7-Up. Il me dit que c'est un verre de 7-Up. Moi, je le crois, je suis comme, bon, je te connais pas, je vais prendre le verre, poser. De un, c'est dans un verre, hein, c'est pas une canette. Dans un verre, ça goûtait 7-Up. Don't do that at home, please. Prenez pas un drink de quelqu'un que tu connais pas, mais on dirait que sous l'effet d'adrénaline et tout, je suis comme, bon, peut-être qu'il veut m'aider, j'ai pris le verre. Jusque-là, ça va bien. Ambulance arrive, soudainement, je me retrouve, boum, sur la civière. Moi, qui pensais que j'étais correcte, je suis sur la civière et tout. Je rentre dans l'ambulance, on va à l'hôpital. Entre-temps, ça, c'est ce qu'on m'a dit parce que je suis dans l'ambulance, je suis plus là, right? Apparemment, mon frère est arrivé. Il y avait des journalistes ou whatever qui voulaient prendre genre en photo, tu sais, filmer ce qui se passait ou quoi que ce soit. Puis là, mon frère est comme, non, non, get out, genre ça n'a pas rapport, vous ne pouvez pas prendre ça en photo ou vidéo. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, je n'étais pas là. I'm just relating the facts. So, this is what happens pendant que je suis dans l'ambulance. Juste avant aussi, j'ai oublié de vous dire, right, que mes parents m'avaient dit de ne pas sortir. J'ai fait un accident avec la machine de ma mère. Ouais. Ouais. Fait que là, je suis comme, il est rendu 3h et quelques du matin. J'ai pas le choix, c'est mes parents, c'est sa machine, je l'appelle. Je suis comme, oui, allô, tu sais, bonjour, j'ai fait un accident, est-ce que vous pouvez juste comme venir, tu sais, juste s'assurer que tout est correct? Fait que là, mes parents arrivent bien chill, là, j'entends leur voix bien endormie, mais ils viennent quand même, c'est correct. Genre, tu sais, c'est leurs filles qui ont fait un accident. They're still worried, so they still came, right? Donc, fast forward, j'arrive à l'hôpital, on prend des prises de sang, j'ai eu des points de suture, j'avais un gros bail sur le visage. Mind you que le lendemain, j'ai fait un défilé de mode avec ça dans le visage. C'était un petit peu moins cute, mais still. Point de suture, prise de sang, tout va bien. Le lendemain, je suis à la maison. Mais j'ai bu, right, et j'ai conduit. Ils ont pris des prises de sang, mais il n'y a jamais eu de répercussions sur ça. J'ai jamais eu un feedback de « Oui, madame, vous étiez en état d'ébriété pendant que vous conduisez. » Thank God, parce que ça aurait pu virer autrement. So, le lendemain, je suis chez moi, je me remets des émotions, nanana, nanana. Vous souvenez-vous que j'avais demandé à mon copain du moment de m'appeler 30 minutes plus tard, juste pour s'assurer que tout est good. Fait que là, il vient me voir chez moi, tu sais, parce que, genre, OK, ma blonde a quand même fait un accident, j'allais la voir. Je dis, ah ouais, mais tu sais, finalement, tu m'as pas appelé. Ah ouais, je voulais que tu aies une leçon. Fait qu'il a fait exprès de ne pas m'appeler pour s'assurer que tout est good, parce qu'il voulait me donner une leçon de ne pas boire et conduire. Fait ça. Même, je suis restée tellement longtemps avec ce partenaire. Erreur. Bref. Donc, tout ça pour dire que do not drink and drive, right? Même mes parents étaient plus happy que je sois en vie, chill, que mon ex qui a décidé de « Ah non, je voulais te donner une leçon, fait que je t'ai pas appelé. » Mes parents aussi, le lendemain, tu sais, on fait une prière parce que thank God pour vrai que tout était chill. Je savais même pas ce qu'il y avait dans le verre que le monsieur m'a donné. Mais jusqu'à ce jour, je dis, c'est sûrement mon ange gardien qui m'a juste, il devait être là à ce moment-là. Il m'a fait boire un truc, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Ça a dû couper le niveau d'alcool ou pas qu'on est. Mais au moins, tout a été chill là-dessus. Et mes parents, le lendemain, me disent carrément, « Ah ouais, Neka, tu sais que si t'avais pas eu l'accident, on t'aurait donné la machine. »
La voiture était perte totale. Mes parents ont été voir la voiture au garage. Le garagiste a dit « Attendez, excusez-moi, la personne est encore vivante? » Ils ont dit « Ouais. » OK, parce qu'avec l'état de la voiture, c'est un miracle que la personne est encore vivante. Donc, je bois plus aujourd'hui pour d'autres raisons, mais still, guys, don't drink and drive. Et quand vos parents vous parlent, des fois, c'est important de les écouter. So, that was my story! Je ne sais pas c'était quoi qu'il y avait dans ce verre de 7-Up, mais on peut parler un peu encore de ange gardien, OK? Parce que moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais allé à Aruba avec les boys, OK? C'est un quick story time, guys. Puis, on était à Aruba, on chillait. Puis, on a pris un 4x4, OK? Puis, on prend le 4x4, puis on va dans le désert. Puis, pour aller dans le désert où on allait, c'était quoi? C'était simple. J'allais dire c'était quite simple, c'était simple, OK? Le gars a dit, allez tout droit, comptez 3 poteaux, tournez à droite et après 4 coconuts, tournez à gauche, puis continuez, vous êtes dans le désert. So, nous, c'est ça qu'on a fait. Je ne vais pas dire les noms parce que je ne vais pas incriminer personne dans cette histoire, même s'il n'y avait pas d'alcool au volant. So, on est à Aruba et pas en train de swerve, OK? Puis, next thing you know, on passe les 3 lumières, les 4 coconuts, on est dans le milieu du désert, puis on a fait un left, un right, puis là, l'auto a fait un right. L'auto a chaviré dans le désert. Sur le moment, il n'y avait pas de coussin gonflable. Puis je suis tellement grateful que mon panier m'a dit « Steve, attache-toi. » Parce que pour vrai, si je n'étais pas attaché, j'aurais die! OK? J'aurais die! OK? So, guys, ça, c'est une autre leçon. Mettez votre ceinture. L'histoire complète de ce story time-là, peut-être je la dirai une autre fois. Mais aujourd'hui, c'était une histoire un peu plus importante, OK? C'était même pas sponsor par la SAAQ, OK? Ça, c'est sponsor par le Archetype Studio, OK? Faites attention et on se voit au prochain épisode de Storytime.